Merci à vous d'être là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que nous sommes dimanche matin et que je crois que c'est la première fois depuis que je fais des lectures que je me retrouve dans cette position qui devait être jadis celle des prêtres lorsqu'ils prêchaient en chair. En chair, oui. J'ai très rarement assisté à un prêche en chair, bien qu'étant né en 1962. Mais en revanche, ma quincaillerie catholique remonte à la moindre occasion. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, notamment parce que c'est dimanche matin et que je pense que la distance physique était à peu près la même, vous voyez. Et dans une écurie de surcroît. Bref. Donc, je vais lire des extraits de divers textes que je vais entretisser les uns aux autres d'une façon que j'espère pour vous fluide et claire. On commencerait par la géographie, par les paysages et les pays. J'appelle paysage le corps des pays. Le corps des pays est le titre d'un livre que j'ai publié l'année dernière, en 2023, chez Bleu Autour. Les photos sont de Luc Baptiste et les textes, je les ai commis. Et ça commence comme ça. J'appelle paysage le corps des pays. On s'est arraché, on aurait pu ne pas. J'ai pour toujours dans le corps la courbe et la pente exacte d'un certain chemin pentu. Il descend toujours de la route à la ferme qui fut celle de mes parents. On pourrait croire qu'il s'arrête là, qu'il se termine, buté, contre la façade nord et le pignon est de la maison. Mais je sais qu'il se glisse derrière son large dos et continue. Il file à l'étable, on disait toujours l'écurie, hein, jamais l'étable. Donc l'écurie, ça résonne comme ça aussi pour moi. Donc le chemin. On pourrait croire qu'il s'arrête là, qu'il se termine, buté contre la façade nord et le pignon est de la maison, mais je sais qu'il glisse derrière son large dos et continue. Il file à l'étable, manque de s'enliser, et se reprend, se rassemble, se réinvente, pour finir en parfait chemin de carte postale, bucolique, festonné de peupliers et d'érables, bruissant, flamboyant, enchanteur, enchanté, glorieux pour les siècles des siècles. La maison, j'y vais même pas penser. Donc je vois que je ne suis pas la seule à avoir des résurgences de quincaillerie catholique. La maison est un creuset. Elle a de l'orgueil. Des chambres se taisent derrière les volets blancs. Je n'oublie pas la touffeur ancienne du grenier haut, la fenêtre de l'évier, la cuisine jaune, les saisons de l'érable, la joue des ardoises. Je n'oublie pas le nom des chambres. La maison est un épicentre. Je glisse du je au L. Si elle était née en 1912, elle aurait fait sa vie là. Elle ne se serait pas arrachée. Elle aurait aimé garder les vaches dans le pré du viaduc. En 1920, le viaduc est encore neuf. Il a 15 ans. Les parents et les grands-parents se souviennent de sa construction, du chantier, des ingénieurs, des ouvriers. Une fois, à l'école, le maître a montré 4 photos qu'il garde dans un album. Elle a vu la vallée de la Santoire sans le viaduc. Et elle a trouvé qu'il manquait, que c'était vide sans lui, mais elle n'a rien dit. Quand elle est seule sous le viaduc avec le chien et les vaches à garder, elle joue à se coller à la pile du milieu. Tournée vers la rivière, les fesses contre la pierre dure, elle se gîte comme les poules dans la poussière de la cour sous l'érable. Elle tend le dos et la nuque, creuse les reins et fixe longtemps le poing le plus haut à la verticale au-dessus d'elle. Elle attend la goutte d'eau lourde et glacée qui parfois finit par suinter des entrailles du viaduc comme s'il pleurait. Comme chacun sait, le monde ne s'arrête pas à la vallée de la Santoire, avec ou sans viaduc.
Les photos de Luc Baptiste montrent cette vallée, cette maison, et les photos de Luc Baptiste montrent le monde et le déploient. Le dernier texte est celui-ci. Le monde déborde. Alors, vous allez entendre les deux mots suivants quand on vient de là d'où on vient ce matin, c'est-à-dire chez Kiefer. Le monde abonde. C'est caillasse, c'est carcasse, ces déserts fauves, le cri de ces vitrines, ces lignes de crête, ces fortins, ces rivages parfaits, ces rouages, ces panoramas éperdus, ces horizons fous, ces friches, ces quais de gare, ces cabanons, ces frondaisons charnues, ces trottoirs, ces pays perchés, ces chantiers, ces usines, ces oiseaux envolés, ces sillons, ces moissons, ces antennes paraboliques, ces oliviers, ces poteaux télégraphiques, ces pluies d'argent, ces dessous, ces dentelles, ces entours, ces entourloupes, ces écharpes de brume, ces plis et replis, ces jambes croisées, son grand jeu, ses basses œuvres, ses crépuscules soyeux, son linge sale et ses neiges d'antan. Le monde a trop de tout. Il déborde. C'était la géographie, passons à l'histoire. Elle ne se sépare pas.